Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Shechi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, vidéo incroyable encore une fois, on a affronté le champion du monde Mugi et le vice-champion du monde Pedro dans la même vidéo, dans la même soirée de rush pour le top 10 mondial. On joue directement contre Rakan, on est parti in-game directement contre Rakan, il nous a mis un lava first plan, on va essayer de le punir avec fantôme plus géant squelette. Ok, contre Molos, vraiment ma stratégie que j'essaye de mettre en place, c'est vraiment de prendre une tour. Si vous arrivez à prendre une tour, c'est incroyable. Je suis sûr à 100% que je vais pas réussir à défendre toute la game. De toute façon, je peux pas défendre ces bus, Molos plus ballon. À un moment donné, je pourrais pas défendre. Alors quand vous pouvez pas défendre, et bah la meilleure des solutions, c'est d'attaquer, c'est de mettre des dégâts vous aussi. C'est vraiment exactement mon plan de jeu. Je sais très bien contre Molos, ça va partir en une tour à une tour. Et vous, quand vous avez la tour disponible, ce qui est bien, c'est que vous pouvez du coup mettre des troupes dans le corner et vous pouvez mettre votre combo Jean Squelette, Squelette Evo. Donc là, je pense que vraiment mon objectif c'est d'aller prendre la tour. Donc là, je vais essayer d'aller mettre la pression avec le fantôme pour pourquoi pas. Ouais, j'espère qu'il va laisser. Peut-être préparer le bomber au cas où il met les gardes. Est-ce qu'il met les gardes haut ou s'il les met. Ok, il les met haut. On va laisser le bomber, on va juste aller mettre la mamie. Et je pense que je vais aller mettre les cochons en haut là pour aller essayer de prendre la tour. De toute façon, là, je sais que je ne pourrais pas défendre ce push Molos ballon. C'est impossible de défendre. C'est très compliqué de défendre un push Molos plus un ballon. Ok, ok, c'est pas trop mal. Ok, est-ce que. Oh, attendez, il vient d'utiliser son zap. Et vous voyez, du coup, là, c'est exactement la situation dont je vous parlais précédemment. Il a plus son zap, on a le corner disponible. Donc là, on peut mettre par exemple le combo Jean Squelette plus Squelette Evo. J'attends juste que le petit garde là, il avance un peu, il se barre. Et je pense qu'on va partir directement en Jean Squelette, Squelette Evo corner. Qu'est-ce qu'il a pour ça? Attendez, il a plus de zap, il a le bombardier. Mais regardez là, il y a un petit squelette qui se barre sur le côté. Regardez le petit squelette à droite, regardez le petit squelette à droite, regardez le petit squelette à droite. Ça force la boule de feu. Et ouais. Je pense que là-dessus, du coup, plus de boule de feu, plus de zap. On va aller prendre le 3 couronnes. Et on passe directement à la prochaine game. Et on part directement dans la deuxième game de cette vidéo contre Cal Pedro, le vice-champion du monde en titre. Vous allez voir que juste après, il y aura la game du coup contre Mugi, le champion du monde. Et ça fait très plaisir d'avoir le vice-champion du monde et le champion du monde dans une même vidéo. Dites-vous que je les ai affrontés à la suite. Je lance, j'affronte Pedro. Derrière, je relance et j'affronte Mugi. Ok, donc Pedro qui part en géant royal super, super agressivement directement dans le fond. Ok, pas de souci. Je vais essayer de protéger le pêcheur parce que je pense qu'il va essayer de me pêcher le petit prince. Malheureusement, ici, j'ai été un peu lent sur mon champ squelette. Donc là, mon petit prince qui va se faire pêcher. Et là, on est du coup dans une très mauvaise posture. On va essayer de défendre le Jean Royal comme on peut. Ok, ça va. On va dire que c'est ok. Ça aurait pu être beaucoup mieux si on n'avait pas pris. Si notre pêcheur ne se serait pas fait grab. Parfait. Les petits coups de fantôme, ok, on est quand même devant. Là, il part super agressivement en géant royal, j'ai pas compris. Je vais juste mettre la petite mamie pour défendre d'abord le phénix. Et puis hop, directement mettre le fantôme sur l'œuf et le GR parce que le fantôme ne se fait pas repousser par le GR évolutif. Ici aussi, il a mis un très mauvais bombardier qui va toucher que mon fantôme. Ok, et regardez derrière, du coup, je vais pouvoir contre-attaquer avec mes cochons royaux. Parfait, on va essayer de protéger la mamie avec les petits squelettes. Du coup, il peut pas tout boule de feu étant donné que il y avait la mamie, etc. Tout était espacé. Je sais qu'il a plus beaucoup d'élixir. Je vais forcer au pont avec mon bombardier et la tour qui va tomber. Magnifique. Très bon début de game là-dessus. C'est pas fini parce que contre Jean Royal, c'est toujours compliqué. Malheureusement, ici, regardez ma rotation. J'ai pas grand-chose pour défendre ce fantôme. Du coup, je vais décider de sacrifier la mamie sorcière pro la mamie sorcière car le petit prince, vous en avez absolument besoin. Les gars, le petit prince face au GR, faut absolument le mettre pas devant votre tour, pas collé devant votre tour car sinon, vous allez activer la capa et ça va pas le repousser assez loin. Faut le mettre pile devant l'axe de votre tour mais un peu plus haut. Je pense que je vais le faire là maintenant. Voilà, exactement. Et là, paf, la petite capa. Et normalement, vous prenez 0 coup avec ce placement. En plus, regardez, nickel. Voilà, exactement ce que je viens de vous expliquer. Je vais directement, je pense, partir en spécial dans le corner, les gars. Vraiment, la spéciale, ça marche tout le temps. C'est un play vraiment super, super toxique. L'adversaire, il va obligatoirement devoir répondre avec au moins 6 voire 7 d'élixir. Il va devoir obligatoirement mettre son sort en défense. Ça peut faire paniquer vraiment, ça peut faire paniquer tout le monde. Je pense que même à bas niveau, si à haut niveau les joueurs ils paniquent, si dans le top 20 monde les joueurs ils paniquent, alors j'imagine pas dans les ligues ou dans le top 10 000 ou je ne sais pas quoi, mais je vous jure que la spéciale, le squelette géant, squelette Evo Corner, bien sûr il faut le faire au bon moment. Si votre adversaire il a un méga chevalier dans sa rotation, ça sert à rien de le faire. Mais je vous jure que ça fait paniquer tellement de joueurs que je vous invite à la tester chez vous et on va faire Rage Kit
le vice-champion du monde Pedro. Et on passe directement à la prochaine game. Ok, on est parti dans la troisième game de cette vidéo contre Mugi. Vous pouvez voir les deux badges top 1, le badge créateur, le double champion du monde et le champion du monde en titre, je pense, l'un des meilleurs joueurs du jeu, enfin le meilleur joueur du jeu de tous les temps. Avec Momo, je pense que c'est un débat éternel. On a battu Momo il y a 2 jours sur la chaîne et aujourd'hui, c'est Mugi qui y passe. Ça fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Il nous joue un deck géant foudre avec le bombardier Evo. Je vais devoir mettre le fantôme ici. Pourquoi là je défends le petit prince? Car là, la duchesse ne défend pas totalement le petit prince. Vous allez prendre un coup si vous la laissez. Et j'ai pas envie de prendre un coup, j'ai envie de prendre un minimum de dégâts possible. Il va mettre son pêcheur ici. Je pense que je vais partir tranquillement dans le fond avec les petits squelettes, tranquillement, parfait. Squelette mal timé de ma part ici, pourquoi? Bah, car le pêcheur ne passe pas le pont. Du coup, ouais, là c'était une petite erreur de ma part, mais honnêtement c'est très léger car la tour derrière elle va juste défendre le pêcheur. Ouais, donc en vrai c'était une erreur. Ça aurait pu me coûter cher si je jouais pas le tour du chess, mais c'était quand même une erreur sur le principe. Il va juste mettre sa petite capa ici, je pense que je vais aller mettre le bombardier instantanément, qui va aller mettre 2 coups. Ça, c'est vraiment incroyable. Vous avez vu que ses flèches, il a été quand même super réactif. Mais le bombardier, il a quand même mis 2 coups sur la tour. Il a eu le temps de taper 2 fois. Je trouve ça vraiment abusé enfin, la vitesse de frappe du bombardier. Ça tape tellement vite, ça me surprendra toujours. Mais du coup, tant mieux pour nous. On met 2 boulettes sur la tour, magnifique. On va attendre un peu. On va juste mettre le petit prince, du coup, vu qu'on est à 10 d'élixir. Parfait. Je pense que je vais aller mettre le petit géant squelette devant le petit prince pour le protéger. Ouais, le petit géant squelette devant le petit prince pour aller le protéger. C'était au cas où également. Il mettait son bombardier Evo. On va aller faire directement le bombardier Evo ici. Ok, donc là, en vrai de vrai, le géant squelette qui fait son petit bout de chemin. Est-ce qu'il va aller me la pêcher? Ouais, j'ai essayé de mettre les squelettes Evo au cas où. Il essayait de me mettre un petit pêcheur. Malheureusement, il me l'a pas mis. Le petit prince ici, honnêtement, qui m'embête vraiment. On va essayer de le tuer le plus rapidement possible. Malheureusement, il va pas mourir. Du coup, regardez la contre-attaque chevalier Evo plus géant. Et là, je me suis dit dans le vocal, enfin, je me suis dit dans ma tête, wow, j'ai perdu. Comment je défends ça? En plus, je sais qu'il a la foudre. Il va garder l'élixir pour la foudre. La grosse foudre qui part sur mon petit prince. Et regardez les dégâts du géant, malheureusement. Paf, ma tour qui tombe à 2300 PV. Mais là, du coup, je sais que j'ai une bonne contre-attaque. Il n'y a plus le petit prince en cycle. Je vais directement aller mettre les petites flèches sur le bombardier. Là, malheureusement, mon fantôme qui va, pour lui, pas activer sa tour du roi. Mais le petit cochon également qui va pas activer la tour du roi. On va prendre une petite boulette de bombardier. On va essayer de le protéger. Malheureusement, il va mettre que une boulette pour moi. C'est pas très grave, ça reste incroyable. Et là, je sais que j'ai besoin de défendre encore un push géant. Et je vais pouvoir contre-attaquer ensuite. Pourquoi pas prendre sa tour car il reste que 1400 PV. C'est-à-dire un bon push avec géant squelette plus les cochons derrière. Normalement, il peut pas défendre. Donc là, je sais que c'est le dernier push. Je dois vraiment essayer de def avec le moins de dégâts possible, en prenant le moins de dégâts possible. Et honnêtement, la défense qui se passe pas si mal là-dessus. La bombe géant squelette qui va péter sur tout le monde. Et là, on va essayer vite de protéger la mamie. En fait, regardez, hop, géant squelette, super bien timing de ma part. On va flèche directement le bombardier. Et là, je pense qu'on va partir en cochon royaux. Il a plus de petit prince en cycle. Il a plus de bombardier. Et c'est comme ça qu'on va aller prendre la game contre Mugi. Très belle game de ma part. Et on passe directement à la prochaine game. On est parti dans la 4e et dernière game de cette vidéo contre Code Morten. On a vraiment affronté que des excellents joueurs dans cette vidéo. C'est normal les gars, en top ladder, forcément il y a que des excellents joueurs, des professionnels. Donc je pense qu'il nous joue un petit deck Forest Goblin. À voir la version qu'il joue, s'il a la version Petit Prince Flèche ou il nous joue la version Tornade, je sais pas encore. Ok, il nous joue Tesla Evo, c'est vraiment pas une bonne nouvelle la Tesla Evo. Car la Tesla Evo c'est très très fort contre mon deck. Elle arrête vraiment tous mes pushs. Je vais mettre le petit géant squelette ici, vu que j'ai pas de crainte à ce qu'il mette un bombardier, étant donné qu'il en a pas encore cyclé un. Donc il a Tesla Evo, je pense qu'il a le bombardier Evo également. Ok, non, il a pas le bombardier Evo, j'ai pas vu le petit truc rose au-dessus. Oui, très intéressant, il a peut-être le chevalier Evo, je sais pas, honnêtement, là je suis un peu perplexe. Jamais je vois, ok, il a les squelettes Evo, du coup. Vraiment une version très très bizarre. Regardez, là je vais mettre les flèches directement sur le bombardier. Pourquoi? Bah, car il était hanté. Et là, le cochon de la mamie qui est tanké par directement, enfin qui va directement sur la tour. La tour qui n'a plus dague. Et regardez les dégâts qu'on a mis. On va mettre le petit bomber ici pour aller défendre la drill. Est-ce qu'on peut prendre 0 dégâts ou pas? Ok. Est-ce qu'on va prendre 0 dégâts? Nickel. Un très bon placement de la drill. Attendez, le bombardier va taper la tour là ou pas? Oh, le bombardier qui tape la tour, c'est vraiment incroyable.
Le bombardier qui tape la tour ici. Ok, très bon début de game de ma part. Très très bon début de game ici. On est vraiment bien, on est vraiment bien. On peut tranquillement, je pense, recharger l'élixir. Du coup, il nous joue Tesla et Squelette Evo. Si je me trompe pas, il a prochaine Tesla, elle est Evo et peut-être prochain squelette même. Hein. Je vous avoue que j'ai pas compté les squelettes, mais je pense qu'il m'en a déjà cyclé, deux. Hein. Donc je pense que les prochains squelettes devraient être évolutifs. Peut-être qu'il va me les mettre directement sur mon champ squelette. Je vais essayer de sniper cette Tesla avec ma mamie sorcière. Ok, ouais, squelette Evo directement. Je pense que je vais aller les flèches pour pas me poser de questions. De toute façon, les squelettes Evo, c'est toujours mieux de les flèches car ça peut vraiment mettre la pression. Ça peut vraiment partir en cacahuète, surtout sur un genre squelette ou une mamie sorcière en fait. Ça va faire des cochons royaux et les squelettes, ils vont défoncer les cochons royaux petit à petit. Enfin, ça fait une interaction de fou contre la mamie sorcière. Je vais directement aller mettre juste les squelettes Evo là-dessus. Je pense pas qu'il s'y attendait. Est-ce qu'il va aller poison? Est-ce que ça va... Malheureusement, on va prendre 2 coups de gobelin. Il revient petit à petit dans la game. Je sais que plus le temps avance dans la game, plus j'ai moins de chances de mettre des dégâts. Je vais essayer d'aller peut-être connecter mon bombardier Evo. Malheureusement, ça va pas connecter. Vous voyez que là, la Tesla Evo qui va être très embêtante pour moi car là, elle est vraiment sur le terrain et elle va contrôler vraiment, elle va rester en vie pendant 20 ans et là, je peux plus attaquer. Tant qu'elle est en vie sur le terrain, cette Tesla Evo, je peux plus attaquer. Donc, il faut vraiment qu'elle meure le plus rapidement possible. On va directement laisser mon petit géant squelette mourir. Malheureusement, regardez la Tesla Evo qui ralentit tout le monde. Je vais pouvoir partir en cochon royaux étant donné qu'il n'y a plus de Tesla. Ok, il nous met un bon petit... il nous recycle du coup une Tesla. Un bombardier, on va directement aller flèche. Là, vraiment, là, mon but, c'est d'essayer de défendre. Honnêtement, je sais que je vais pas mettre énormément de dégâts encore avec les cochons royaux. Je vais essayer juste de prendre le moins de dégâts possible. Et d'essayer peut-être de gratter au sort dès que je peux. Ou de mettre des petits coups de cochons royaux, de mamie sorcière. Vraiment, là, c'est que du grattage, du grattage, du grattage. Et d'essayer de prendre le moins de dégâts possible. J'ai directement partir en flèche là-dessus, paf, on profite, il nous donne une bonne value flèche, du coup on va se flèche directement, on a 700 PV d'avance, ça va être compliqué je pense, on va essayer de bait un peu les flèches de l'autre côté avec ces squelettes Evo, parfait, on va directement les profiter pour mettre le bombardier sur tout le monde. Est-ce que la Tesla peut mourir? Oui, la Tesla qui va mourir, très bombardier. Est-ce qu'on peut mettre pas mal de dégâts? Non, malheureusement la Tesla Evo qui arrive au dernier moment pour sauver tout le monde. S'il n'avait pas la Tesla Evo en cycle, on aurait mis max de dégâts. Ok, on est toujours devant, on a 1000 PV d'avance, mais en x3, ça va être super compliqué, étant donné qu'il va cycler beaucoup plus rapidement que moi. Ok, il faut vite que j'aille tanker ce bombardier avec la mamie. Oh non, le bombardier qui tape la tour. Non, 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 grosse erreur de ma part ici. Le bombardier qui tape la tour, il repasse devant. On va vite essayer d'aller le pression le plus rapidement possible. On va aller flèche tout le monde. Ok, est-ce qu'on peut mettre des bons dégâts ici? Ok, parfait. La mamie sorcière qui a eu le temps de taper sur le bombardier. Malheureusement, les squelettes Evo qui vont sauver tout le monde. On a plus trop d'avance. On a 200 PV d'avance. Je pense qu'il va aller poison la mamie ici. Est-ce qu'il poison la mamie? Ouais, il poison la mamie. Regardez. Du coup, on a plus d'avance. On va devoir absolument aller mettre des dégâts. Peut-être avec les cochons royaux. Il n'y a plus de Tesla. Les cochons royaux qui font du tout droit. Allez, il faut que ça passe. Ok, le bombardier qui a splash une fois sur la tour. Bombardier qui a splash une fois sur la tour. C'est nickel. Vraiment, là, de toute façon, là, c'est que du spam. Faut vraiment que je mette la pression à max. Faut que voilà, Tesla Evo encore une fois qui vient calmer tout le monde. On va essayer de cycler les flèches. Là, mon objectif vraiment, c'est de cycler 2 flèches et de prendre le moins de dégâts possible. Ok, il met la petite drill sur le côté. Je vais quand même rajouter le petit prince, le bombardier. Faut vite que je cycle sur mes flèches. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ok, nickel. Les flèches qui partent. Est-ce qu'on prend la game? Ok, on va prendre la game là-dessus. Et on se retrouve directement pour la fin de la vidéo. Ok les gars, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous pouvez voir ici le screen où on affronte Pedro plus Mugi à la suite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. C'était Chechi. Merci à tous pour le soutien en ce moment. C'est vraiment incroyable. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut, salut.